Bonjour à tous les haters et les hateuses. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de Saturday Night Main Event qui s'est tenu dans la nuit, un show qui s'est tenu dans la nuit du 13 décembre 2025 au matin du 14 décembre 2025. Voilà, un show rempli d'émotions, parce qu'il y a eu le départ de John Cena en retraite. C'était Saturday Night Main Event The Last Time Is Now. Donc voilà, c'est un peu rempli d'émotions et c'est parti. On a eu 4 matchs, le régime collectif, on l'a encore bouffé, Triple H. Qu'est-ce que tu fais mon frérot pour arranger ça? Mais c'est parti, on va commencer par un banger du lourd, un champion contre champion, un match champion contre champion. C'est parti, on débute tout de suite cette review. Donc on commence ce show avec un banger en vue, un match champion contre champion, comme je vous le disais, avec mon Amérique. À moi, Cody Rhodes, Chocobon, le champion indisputé de la double bleue, Cody Rhodes, qui fait son entrée, mais c'est pas lui qui a fait son entrée en premier, voilà. Mais il affronte Obafemi, oh ma famille, mais oui, ma family trees, non, c'est pas celui-ci quoi, mais c'est Obafemi, un gros black, qui fait au moins 1 mètre, qui va terroriser Cody Rhodes, parce qu'en fait, avant Saturday Night Main Event, et après, Survivor Series War Games, comme William Regal le sait bien le dire, War Games, et bah on a eu un show NXT, je regarde pas NXT, mais voilà, il y avait Obafemi, oh ma famille, qui battait un autre gars, et voilà, c'était pour le championnat NXT, il a récupéré, le gagnant de ce match affrontait Cody Rhodes, avait le privilège d'affronter le champion lui-même, peut-être pour avoir une opportunité, je ne sais pas, là c'était champion contre champion, il n'y avait pas de perte de titre, en tout cas, c'était juste un combat dans la loyauté et le respect, en tout cas. Mais ce match, voilà, on a eu l'entrée de Obafemi, ma famille, oh ma famille, Omari dans ma famille, et on a eu l'entrée de mon américain, moi, Cody Rhodes. Donc le match, bah voilà, le Colo aussi s'est imposé dès la première minute, Obafemi. Après, Cody Rhodes a refait ses comebacks, Crossroads, pas tout de suite, on va pas s'emballer tout de suite, on va pas s'emballer un Mars ou un Chocobon, tant qu'on y est, un Cody Rhodes. Mon ami, non, Donc, Cody Rhodes, il a fait des Cody Cutter, il a fait des Disaster Kick, Obafemi, il a fait plein de Jog Slam, voilà, après ça s'est retrouvé, euh, comment dire, près de la table des commentateurs, où Obafemi, il a fait passer par-dessus la troisième corde Cody Rhodes, voilà, il a tapé ensuite, et puis après, bah, il a fait passer Cody Rhodes par-dessus la table des commentateurs, voilà, pas sur, mais par-dessus. Après, c'est revenu sous le ring. On a eu encore des échanges avec des Cody Cutter. Pour finir, ouais. Et puis d'un coup, bah, quelqu'un s'est invité à la fête. C'est Drew McIntyre qui a interrompu tout ça. Il a interrompu la fête. Il a fait, non pas un Claymore, mais il a attaqué brutalement Cody Rhodes, ce qui a déclenché une disqualification. Obafemi, oh ma famille, on touche pas la famille. Chichi la famille Bengouz, voilà, c'est l'origine de Cody Rhodes avec Jey Uso, le passé, le lien. Et il le regarde bizarrement, Obafemi, Drew McIntyre, et après, bah, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais il est où le respect? Bah oui, parce que l'essentiel du show, c'était le respect, vu que c'est voilà, c'est la loyauté, respect, voilà. Soul Royalty, respect. Et d'un coup, Drew McIntyre lui dit, oui, mais j'étais obligé de faire ça et tout, voilà, je veux récupérer mon titre, et Obafemi, ou ma famille, bah, il était pas content. Donc, il a poussé brutalement Drew McIntyre, et là, c'est parti en bagarre. Cody Rhodes s'est relevé, Cody Cutter, suivi d'un Slam de Obafemi, et mais ensuite, bah, les deux champions célèbrent tous les deux, voilà, pour dire on reste fort, et Drew McIntyre va faire tes pare-brises chez Carglass. Voilà, c'est mon seul avis. Retourne faire tes pare-brises là avec 2 € l'impact. Voilà, c'est moins d'une pièce de 2 €. Voilà, c'est pas 2 € l'impact, vous m'avez compris. Voilà, retourne faire tes pubs. Voilà. Donc, ce match était très très cool à regarder parce que de colosses comme ça serait bien de faire une partie pour Obafemi quand même au titre. Pas de lui faire perdre le titre NXT, mais voilà, vous m'avez compris. Mais c'était un très très bon match dans l'ensemble. C'est parti, on continue pour la suite. Donc le deuxième combat de cette soirée, c'était Sol Ruka, une talent de NXT,
championne d'NXT, contre Bayley, hein, une ancienne talent de NXT. Bon, enfin bref. Donc c'était un très très bon combat, hein, dans l'ensemble, hein. Bayley est accompagnée de Lyria Valkyria et Sol Ruka, je ne sais pas comment s'appelle celle qui l'accompagne, mais ce n'est pas grave, je regarde pas NXT, donc voilà, ne m'en voulez pas. Donc, j'ai la ma folie, ne m'en voulez pas, j'ai fait ça, non. Donc, voilà. Le match était très très bien, bon, je vais pas y revenir dessus, mais voilà. C'était un très bon match quand même, avec des enchaînements, hein. On retiendra plus la fin qu'autre chose. Mais ça va, il y avait des moonsaults et tout, prise de Bayley, de Sol Ruka et tout, qui s'est très très bien défendu, hein. Et puis vers la fin, on a eu ouais, moonsault et tout, et on a eu des tentatives de finisher avec Sol Ruka, mais qui n'a pas su arranger la chose, hein, parce qu'elle a voulu ramener Bayley, mais Bayley a recontré avec un roll-up. Et après, Sol Ruka a recontré avec dans la roll-up zone, hein, voilà, avec un roll-up pour la victoire. Donc Sol Ruka remporte ce match par victoire d'un roll-up. Voilà, puis après, ils ont célébré, hein, voilà, parce que c'est le respect, ils ont célébré en faisant un signe de John Cena, voilà, signe militaire. C'était très très cool à regarder. Mais voilà, c'est un combat qui mangeait pas de pain, mais voilà. C'est un combat franchement qui était pas mal dans l'ensemble. Voilà, c'est pas le casse du ciel comme casse des papels, non, je rigole, mais voilà, comme Lupin, Arsène Lupin, je rigole. Mais voilà, c'était pas mal à regarder, c'était pas mal. On poursuit tout de suite avec le troisième match. Donc le troisième match, c'était... il est vraiment phénoménal, la. Et oui, bien sûr, AJ Styles, le phénoménal, avec Dragon Lee, hein, les champions par équipe, hein, World Tag Team, contre les champions par équipe de la TNA, non? Oui, je crois, oui. Bon, voilà, je connais pas trop, donc, Jovan Evans et Léon Slater. Bon, je parlerai pas d'eux parce que je connais pas trop bien leur nom, donc je vais pas les écorcher quand même. Donc, ce match était très très bien dans l'ensemble. On a eu Dragon Lee qui a fait des très très bons trademarks, hein, avec les deux autres aussi, avec plein de frog splash et tout. Franchement, le finisher de Jovan Evans, hein, voilà, si je prononce pas, si je fais pas connerie. C'était très 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 cool à regarder et tout, avec les comebacks de AJ Styles qui est revenu là à la dernière minute. Franchement, c'était très cool. Après, c'est parti à l'extérieur du ring avec John Von Evans, non, qui était par terre lui. C'était Léon Slater qui a voulu faire un moonsault et tout. Il s'est mangé, il voulait se faire manger par AJ Styles. Pas manger comme ça, comme le grand méchant loup, non. AJ Styles était là pour lui faire, et il l'a accueilli avec un Styles Clash, sauf que John Von Even lui a fait un super kick. Après, ça fait un sbire, bisou. Non, je rigole, sur la, sur la barricade de la sécurité. Et puis, vers la fin, on a eu les Fox Splash, mais qui étaient évités. Styles Clash de AJ Styles pour la victoire. Donc, AJ Styles et Dragon Lee conservent les titres. Je sais pas si c'était pour les titres, je sais pas. Donc, voilà, les amis. Et puis après, ils ont célébré tous les quatre en faisant un autre signe de John Cena, You Can See Me, ou voilà, ou peut-être c'était la personne, Sol Ruka et Bayley faisaient You Can See Me et eux ils faisaient des trucs militaires. Enfin bref, vous m'avez compris, ils faisaient tous des hommages à John Cena, loyalty, respect, et voilà, et l'année prochaine c'est AJ Styles. Donc voilà, AJ Styles prendra sa retraite l'année prochaine parce que après il est pas sûr d'être apte à faire d'autres combats, donc voilà, il préfère se préserver lui, préserver l'image du côté de ses fans, et ça c'est très très beau, c'est très très cool. Donc voilà, c'était un très bon match, même si c'était pas trop ma cam, on va le dire. Un championnat par équipe, il faut faire mieux, mais c'était très bien à regarder. C'est parti, passons tout de suite au main event. Donc avant de passer au main event, hein, nous avons The Miz qui vient se plaindre. Voilà, il vient se plaindre. Ouais, j'ai pas pu participer au tournoi. S'il a participé parce que je crois chez Mousse, il a pas pu participer. Mais voilà, il disait ouais, ça se fait pas et tout, on a triché et tout. Ouais, il se plaint comme toujours. Et là, R-Truth, il vient, R-Truth, là, celui-là qui est pas invité à la fête, Pearly Girl, il revient. Il vient, je veux dire.
Et il dit au Miz, attends, voilà, tu te plains tout le temps aux gens. Bon, tiens, j'ai un cadeau pour toi, j'ai une boule. L'épaule massif du Miz, non, je rigole, mais voilà, c'est une boule. Donc, le Miz, il regarde, il prend la boule, il dit, bon, merci, mais voilà, qu'est-ce que je vais en faire là? Il ouvre la boule, et là, bah, il y a quelque chose marqué dessus, sur un papier, et c'est bel et bien le nom de Joe Hendry. Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Eh oui, Joe Hendry, il faut pas citer son nom parce qu'après il apparaît et tout le monde croit en lui. Et boum, derrière lui, derrière le misère trousse, Joe Hendry. Oh punaise, on nous avait pas fait la blague depuis WrestleMania 41. Donc, qu'est-ce que fait Joe Hendry? Bah, il vient sur le ring, il célèbre avec Cartrousse, hein, le copain. Et puis là, bah, le Miz, il est complètement dégoûté. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Moi, j'avais pas demandé ça. Et c'est de là qu'il s'en prend à Joe Hendry. Mais Joe Hendry, il le calme tout de suite avec, pas une espèce de chokeslam, mais voilà, une espèce de powerbomb, voilà, comme vous voulez. Et puis là, bah, il regarde R-Truth, bah, il le tape aussi. Et puis après, bah, ils se regardent tous les deux. Et puis ils font que les trademarks de John Cena, You Can See Me, Fine Knuckles, Shuffle, tous les deux. Et après, Joe Hendry refait une prise, hein, voilà, sur le Miz. Et ils célèbrent tous les deux, hein, en faisant leur danse là de côté. Boum, j'apparais avec R-Truth et Joe Hendry. C'est un moment sympa avant de passer au main event. Donc voilà, c'est un petit moment très très cool. Voilà, avec le retour de Joe Hendry pour faire plaisir à la famille. Donc voilà, on l'avait pas vu depuis WrestleMania 41. Donc voilà, ça fait très plaisir. C'est parti, passons au main event. Donc on enchaîne avec le main event, à savoir le dernier match de John Cena. Et là, qu'est-ce qu'on s'est bien régalé, tant qu'au niveau du catch et tant qu'au niveau de l'émotion. Et nous accueillons pour commencer The Rebel John Cena qui fait son entrée sous l'innovation de la foule, hein, très bien, très clairement. Avec ensuite Gunther. Oh, le touch match là ou Shut Up Who Dance With Me. Voilà, on sait pas quel thème il va choisir. Je rigole, il a choisi le Ring General, l'ancien thème Song. Voilà, de Imperium, le Gunther, voilà. Qui arrive, donc le face-à-face, voilà, avec la cloche et tout, l'annonceuse et tout, très très bien. Voilà, on est à Washington, donc c'est très très bien. Et là, d'un coup, le combat commence, la foule, voilà. Et du côté de John Cena, pas de Gunther, hein. Non, il a détruit Goldberg, on va pas y revenir. Donc, tout se passe bien, mais sauf que John Cena se fait dominer, comme à chaque fois, avec des claques et tout. Voilà. Et puis, Gunther reprend l'avantage, voilà, avec des chops, des chops, des chops. John Cena essaie de se défendre, mais il est toujours par terre. Voilà, le pauvre. Il est par terre. Et puis, voilà. John Cena, il essaie de se relever, il fait ses classiques, il arrive à faire ses classiques quand même. Il arrive à faire ses classiques. Hein, AA, Fine Knuckle, Shuffle. Et voilà, il y arrive. Après, Goldberg, je vais dire, oh là là, Gunther, non, Goldberg, il est plus là. Gunther, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait des powerbombs et tout. Et ouais, sur John Cena, mais compte de 2. Après, ça se bagarre par la suite. Euh, où il y a la table des commentateurs, où John Cena fait passer Gunther à travers la table des commentateurs. Après, on retourne sur le ring. Gunther veut essayer de faire sa soumission à John Cena, ça marche, sauf que John Cena résiste. Il lui porte un hey hey, après il va lui reporter un hey hey sur la troisième corde, hein, au-dessus de la troisième corde. Après, John Cena, ouais, il se débat, voilà, il retourne la prise de soumission de Gunther qu'il lui avait faite, hein, on l'a Gunther en PLS, littéralement. Après, Gunther lui refait ses classiques coups de pied et tout, John Cena aussi. Et vers la fin, John Cena veut se relever et tout. Il lui fait la prise de soumission, hein, la prise de l'ours à Gunther, le croque-mort.
Et John Cena, voilà, l'arbitre, il check sa main une fois, deux fois, et là, la troisième fois, il lève le poing levé. Ah, mal bête! Pat McAfee, on se rappelle. Et là, d'un coup, voilà, c'est Pat McAfee, et boum, voilà, où est The Rock, couscous berquette? Non, il n'y a pas. On s'attendait tous, mais il n'y a pas. Et voilà. Juste après, John Cena, il reprend ses esprits et tout, il veut se débattre, mais non, le Greg mort, il revient. Et c'est de là que John Cena tap out, et c'est de là que Gunther gagne ce match. Voilà. Tous les fans étaient déçus, bah ouais. Ils pensaient que John Cena allait être le super-héros, mais voilà. Voilà. Mais tout le monde dit que ce n'est pas son dernier match, car il reviendra euh, le lendemain de WrestleMania 42. Donc, bah, il y a un problème. Enfin, pourquoi? Parce que peut-être il sera intronisé au Hall of Fame. Et oui, ou peut-être qui fera, comment dire, un match à WrestleMania 42, peut-être contre Couscous Berguez, The Rock, à Final Boss, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Et voilà, après on a eu la Standing Innovation avec le public. Cody Rhodes, tout le monde est venu, hein, tout le monde, il y avait des légendes aux abords du ring, j'ai pas dit. Mais voilà, il y avait Stephanie McMahon, Rob Van Dam, tous les classiques Kurt Angle, voilà, peut-être l'Undertaker, j'ai pas vu, Randy Orton n'était pas là, j'ai pas vu. Voilà. Et puis Cody Rhodes et CM Punk sont venus sur le ring pour le féliciter quand même ce qu'il avait fait. Quand même à 40 ans, voilà, se donner comme il se donne, il faut le faire. Et puis il leur, oui, il lui donne la ceinture. Cody Rhodes lui donne sa ceinture, CM Punk lui donne sa ceinture. John Cena il est choqué et il lui dit bah vas-y, lève les ceintures et tout. Puis la foule, voilà, ouais Cena, et puis il lève les ceintures, ouais la foule, voilà, Standing Innovation. Et puis à la fin, John Cena, bah voilà, il sort dans les bras Triple H, et puis il lui dit le régime collectif faut changer, non je rigole. Et après il commence à enlever son brassard, ses chaussures, comme l'Undertaker, là il avait fait à WrestleMania 33, je crois, ou je sais plus lequel, je crois que c'est le 33, contre Roman Reigns, je crois, pour la retraite, mais il est revenu après, donc voilà. John Cena commence à enlever ses pompes, ses chaussures, il commence à enlever son brassard. J'ai cru qu'il allait refaire le striptease comme il avait fait à la cérémonie des Awards en 2022. Hein. Je me suis dit ça, mais non. Non, mais je rigole. Et puis juste après, bah, il salue la foule pour la dernière fois. Et puis John Cena quitte Saturday Night Main Event à Washington. Un peu les larmes aux yeux, voilà. Mais il check les derniers fans et tout. Qu'il a pu rencontrer peut-être de l'association Make a Wish, on ne sait pas. Et puis il dit merci à tous, voilà, il fait le signe merci et il s'en va. Et c'est comme ça que se termine Saturday Night Main Event 2025. The last time is now à Washington DC. C'était très très cool à regarder, plein d'émotions à chaud, plein d'émotions avec le départ de John Cena, mais voilà. Donc pour moi, c'était tout. C'était un très très bon show, dans l'ensemble rempli d'émotions, comme je le disais. Et puis voilà, hein, toujours catchesque, ça change pas. Et puis, c'est la dernière review de l'année, voilà. Je vais vous le dire, c'est la dernière review de l'année, parce qu'on se retrouve l'année prochaine, parce que je ferai pas d'autres reviews là, parce qu'il n'y a pas de PLE en vue, à part Saturday Night Main Event là, celui-là. Et voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très bon Noël, un très bon Nouvel An. On se retrouve à l'année prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Allez, je vais vous dire, sur ce, il était bien.